Si maintenant, Sorène Prévost. Alors, évidemment, lorsque les auditeurs d'Europe 1 ont su que vous veniez, on a reçu beaucoup de courriers. Ouais. Sorène a reçu au moins 3 lettres. Il y répond maintenant et le reste du courrier, il l'a brûlé car c'est un pro. Tout à fait. Chers auditeurs, chers tribuns chroniques, espérant vainement atteindre la vanne absolue de l'humour hexagonal, malgré le soutien d'un public philippin professionnel dont on paye moins cher le rire enregistré en raison de la délocalisation. Julie, petit Michel, bonjour. Alors j'ai une affection toute particulière pour notre invité du jour, dont le talent et l'habileté de chef de rang de l'émission C'est à vous pourrait parfois rendre attractif une heure en tête-à-tête avec Jean-François Copé, Mahmoud Ahmadinejad ou l'ayatollah Aymeric Caron. Je vais ici lui rendre les honneurs dus à son rang, j'adore le hareng, mais sans lui adresser le salut traditionnel de bienvenue, je vais tout bonnement répondre aux lettres que les auditeurs lui ont envoyées à Europe 1. Ma première lettre. Oui, une première lettre de Laurent Voulzy. Tout, vous saurez tout sur le Voulzy qui dit Alessandra, après T'as le blues baby, y aura-t-il un volume 2 ? L'intention d'une autre catégorie de mères de famille. PS, bravo pour ton teint, allez. Et t'es allé où pour avoir ce teint ? Madame Sublet, cette lettre attend une réponse. Reposez-vous, vous venez d'avoir un enfant il y a à peine un an, je m'en occupe. Alors, cher monsieur Voulzy, nos concitoyennes ont besoin de sollicitude. Alors, relire le livre d'Alessandra Sublet plein de bon sens et de témoignages devrait suffire à dissiper les angoisses des jeunes mamans qui accoucheront pour la 2e, la 3e ou la 4e fois. C'est le principe de répétition qui prévaut. Et je sais de quoi je parle. En ce qui me concerne... Bravo. Merci beaucoup, je me félicite. En ce qui me concerne, à chaque fois que ma femme a accouché, comme Alessandra, j'ai écrit pour dissiper mes angoisses. Mais pas un livre. Je n'avais ni les capacités, ni les rames de papier suffisantes pour éditer une œuvre complète. Alors j'ai laissé 3 fois le même post-it sur le frigo. Ma femme a pu y lire le même message en rentrant de la maternité. Ma chérie, après ce que je viens de voir en salle d'accouchement, je dois faire un break pour me reconstruire. Et toi aussi. Je reviendrai dans moins 30 kilos ou 30 litres. Embrasse le bébé, j'ai oublié son nom. Voilà. Alors, à chaque fois... Mais oui, mais enfin, il faut être franc du collier. Alors, à chaque fois que j'ai récupéré une femme superbe et svelte, mais pas la même. Alors, Une deuxième lettre. une deuxième lettre des frères Moscovici, Pierre et Vacances, qui disent Ma cocotte, après ton accouchement, tu aurais fait faire pour ta fille un manteau à sa taille en laine surmonté d'une capuche pointue, plus communément appelée par les Kabyles un joli burnou. Tu en parles dans ton livre, peux-tu confirmer ? Alors, Alessandra, je vais dissiper ce malentendu par souci de clarté. Chers messieurs Moscovici, Madame Sublet n'habille pas sa fille sur mesure chez un grand couturier berbère, loin de là. Non, dans son livre, il n'est pas question de burnous, non, mais de burnout ou burn-out. Ah, burn-out. Comme disent les ricains, mais oui. Burn-out. Ce syndrome d'épuisement professionnel et personnel dont Alessandra fut victime après la naissance de sa fille et qui l'a laissé KO. Alors oui, je me suis soigné. Hein. Alors attention, rien n'interdit pour autant d'adjoindre à burn-out un qualificatif comme joli ou autre lorsque vous employez ce mot. Exemple. Tiens, j'ai vu Pujadas hier à la télé, il s'est fait un joli burn-out en mohair. Voilà, cet adjectif... C'est ce que je me suis dit en le voyant Mais hier. oui, cet adjectif définit précisément l'état vestimentaire de David Pujadas au moment de son malaise. Voilà, je vous en prie, ça me fait plaisir. Troisième lettre. Oui, une troisième lettre de Richard Caution, intellectuel de la chanson italienne, qui prend souvent le soleil, qui dit « Nadine Morano a annoncé ta grossesse à ton insu à l'antenne l'année dernière. Je suis moi-même porteur d'une bactérie de Singapour. Dois-je demander à Nadine de l'annoncer à ma place ? Car je sors prochainement un disque, ça pourrait faire du buzz, non ? » Alors, Alessandra, je vais recadrer tout de suite le quotient. Cher Richard Caution, non. Ma réponse est non. Ne base pas toute ta promo sur une bactérie et sur Nadine Morano. C'est un mauvais calcul. Et si tu dois sortir un nouveau disque, fais-le par la porte de service. L'accès est plus facile. Alors, voilà, Michel, Alessandra, j'en ai fini. Je ne regrette pas d'avoir attendu toute cette émission pour donner ces réponses décalées après mes brillants collègues chroniqueurs comme Willy et comme Charlotte. Je sais, je suis décalé et je sais qu'à la radio et à la télé, c'est toujours le mec décalé qu'attend. Décalé qu'attend. Décalé qu'attend. Voilà, ça y est, j'ai placé... Magnifique. J'ai placé ma connerie, j'ai fait n'importe quoi, Ah là c'est oui. pas cohérent, j'ai rempli mon contrat. Sur ce, je lâche la rampe et avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à Madame Sublet, je vais plutôt lui dire bonjour Alessandra, bien ou bien ? C'était Sorène Prévost. Michel, C'est fait. Sorène qui a 3 filles. Oui, je sais qu'il a Voilà. 3 T'as filles. pas- Ah, je les ai Trois portées, filles. 3 Ah, filles. ah oui, ça se Du voit. même- Trois burn-out, et il 3 nous filles a du fait. même père. Oui, exactement. Tu, Suis le même et ventre. tu salueras Richard Caution, intellectuel Bien de la sûr. chanson italienne qui Bien prend sûr. souvent le soleil. hein, Oui, d'accord. c'est vrai, je l'embrasse de votre C'était part. Sorène Prévost, à Merci tout de à suite vous. avec Alexandra Sublet.